Bienvenue dans cette séance d'Aerial Vinyasa Yoga dont l'intention est l'ouverture de hanches. Cette pratique est adaptée aux personnes qui débutent le yoga aérien. Pour commencer cette séance, vous allez vous allonger au sol avec les plantes de pied l'une contre l'autre, les hanches ouvertes et un bloc qui vient soutenir vos cuisses de chaque côté. Placez vos omoplates dans le bas du dos et tirez votre coccyx vers les talons. Puis déposez vos mains sous votre nombril en Yonistana Mudra. Les index et les pouces sont reliés entre eux. Puis ressentez votre respiration à travers le sens du toucher. Sentez l'air inspiré qui entre dans vos narines, qui vient soulever vos mains. Et sentez à l'expiration ce ventre qui se rétracte tout doucement et cet air qui sort de vous. Puis en même temps que vous visualisez ce trajet de l'air, prenez conscience des odeurs qui vous entourent. Ne mettez aucune émotion dessus, aucune image. Juste ressentir. Être complètement dans la présence à travers l'odorat et le sens du toucher. Puis laissez l'air entrer en vous à l'inspiration et à l'expiration, très progressivement, vous pressez vos plantes de pied l'une contre l'autre. Vous allez jusqu'au bout de votre expire. À l'inspire, relâchez cette pression entre vos plantes de pied. Puis reprenez à cette expiration cette pression et sentez toute la zone pelvienne qui se rétracte au fur et à mesure que vous expirez, au fur et à mesure que la pression est plus forte sous vos voûtes plantaires. Prenez soin à l'inspiration de relâcher cette zone pelvienne, de relâcher la pression sous les pieds. Puis plongez davantage dans les sensations. Expirez. Sentez les voûtes plantaires se resserrent, puis les ischions se rapprochent et le coccyx monte légèrement vers les ischions. À l'inspire, toute cette zone vient s'ouvrir. Recommencez encore une respiration consciente de ce plancher pelvien qui joue un rôle dans votre respiration. Et ce que vous êtes en train d'installer quand la fin de l'expiration arrive, cela se nomme le Mula Bandha. On vient chercher à contracter cette zone pelvienne, à la soulever avec grande douceur pour maintenir un équilibre dans les hanches. Et cet équilibre, à travers ces sensations que vous sentez, nous l'installerons dans chacune de nos postures et notamment dans nos ouvertures de hanches. Prenez le temps de terminer votre expiration. De sentir encore une dernière fois ce léger Mula Bandha s'installer, cette fermeture de votre zone pelvienne. Puis laissez l'inspiration venir avec douceur
Et ramenez vos deux genoux sur le buste sur une expiration. Connectez-vous à votre souffle. Et sentez à l'inspiration le ventre qui se gonfle et qui éloigne subtilement vos genoux de vous. Puis laissez l'expiration venir, sentez le ventre se rétracter, ce qui ramène naturellement les genoux vers vous. Essayez de ressentir cette pulsation naturelle due au mouvement respiratoire, à sentir cette danse qui est à l'intérieur de vous. Puis placez votre pied droit dans le tissu. Soulevez un petit peu vos fessiers pour pouvoir également placer votre pied gauche. Les talons se touchent, les orteils sont ouverts en canard. Reposez vos hanches au sol. Vous emmènerez vos bras le long du corps, les paumes de main à plat, en descendant les omoplates dans le bas du dos. Le menton est légèrement appuyé sur la gorge pour pouvoir étirer les cervicales. Et ensuite, vous relâchez l'arrière de votre crâne dans le sol pour enlever cette tension dans le cou. Inspirez et sur l'expire, le ventre se rétracte et vous soulevez vos fessiers en premier. Le coccyx est tiré vers vos talons. Les vertèbres se soulèvent l'une après l'autre jusqu'à ce que vous sentiez l'appui sur vos épaules. Vous êtes en planche inclinée. Inspirez en haut et sur l'expire, absorbez le ventre et descendez d'abord le haut du dos, les lombaires et le sacrum en dernier. Puis laissez l'inspiration revenir et expirez. Serrez un peu vos ischions, montez ce coccyx vers les talons et décollez vos fessiers tout doucement. Inspirez en haut, expirez, ramenez ce dos progressivement au sol en déroulant vos vertèbres. Nous allons le faire encore une fois. Laissez l'inspiration monter en vous. Expirez, montez vos fessiers. Sentez que le Mula Bandha s'engage. Vous restez sur cette planche inclinée. Appréciez la force qui s'installe dans vos hanches et comment votre plancher pelvien est maintenu. Sentez vos ischions qui se sont rapprochés. Puis nous allons renforcer davantage cette sensation. Vous inspirez en ramenant les genoux vers vous et en ouvrant les hanches. Puis expirez en gardant ce Mula Bandha qui vient de s'installer dans vos hanches. Allongez vos jambes et maintenez fermement ce plancher pelvien. Inspirez, ramenez vos genoux vers vous en ouvrant les hanches. Les ischions se sont rapprochés. Et puis vous allongez de nouveau vos jambes sur une expire en gardant ces ischions rapprochés. Encore une fois, inspirez, ramenez les talons vers vous. Et puis expirez, allongez vos jambes dans cette planche inclinée. Maintenez, sentez cette force, cet engagement dans la zone pelvienne. Et sur une expiration, vous redescendez tout doucement votre dos au sol, vertèbre après vertèbre. Voilà, prenez un temps pour relâcher la zone pelvienne, relâchez un peu le bas du dos, vous pouvez bouger vos jambes à droite, à gauche. Puis ramenez vos genoux sur la poitrine. Passez vos mains derrière vos genoux et faites une petite bascule ou roulez sur le côté pour venir vous asseoir. Placez-vous derrière votre tissu à genoux
les hanches au-dessus des genoux et un coccyx étiré vers la terre. Donc on absorbe un petit peu le bas-ventre et on resserre les ischions. Vous allez wrapper votre tissu, amener les mains sur le côté, devant, puis passer à l'intérieur du tissu et grippez-le. Vous faites glisser le tissu autour des poignets. Vous sentez que vos poignets sont enveloppés. Inspirez ici. Et sur l'expire, vous appuyez le menton sur la gorge, venez enrouler vos cervicales, absorbez votre ventre, enroulez le haut du dos. Et puis à un moment donné, vous sentez que vous devez lâcher ce Mula Bandha, lâcher le coccyx et laisser le dos se creuser. Laissez l'ouverture des épaules se mettre en place. Sur l'expiration, ramenez de nouveau le coccyx entre les genoux, absorbez le ventre et déroulez vos vertèbres l'une après l'autre. Inspirez. Expirez, appuyez le menton sur la gorge, enroulez d'abord vos cervicales, le haut du dos, les lombaires, puis laissez le dos se creuser, les épaules s'ouvrir, inspirez. Expirez, replacez d'abord votre coccyx, absorbez le ventre et sentez que c'est le ventre qui vient redresser vos lombaires. Les omoplates se placent dans le bas du dos et les cervicales se déroulent en dernier. Nous le faisons une dernière fois. Enroulez votre tête sur une expiration. Laissez les épaules s'ouvrir. Vous avez une petite rotation interne des épaules pour les protéger. Expirez dans un dos rond, sans vous redresser. Amenez le cœur dans les omoplates. Et puis tirez un peu sur votre tissu pour sentir ce dos rond s'installer. Inspirez, lâchez le cœur, laissez-le descendre vers le sol. Et sur l'expiration, de nouveau le dos rond. Inspirez, ouvrez tout cet avant du corps dans le dos creux. Et expirez, absorbez le cœur au fond des omoplates. Puis vous amenez les hanches vers le sol dans un cobra. Vous gardez vos coudes pliés. Levez un peu le regard vers le ciel. Et sur une expire, tirez sur votre tissu. Soulevez vos hanches, venez vous asseoir sur les talons et allongez-vous vers l'arrière. Placez le coccyx entre les genoux. Ouvrez vos épaules et tirez sur vos mains comme une traction. Les coudes sont près du corps. Soulevez le cœur vers vos mains. Laissez le thorax bomber et relâchez la tête vers l'arrière. En gardant le Mula Bandha, allongez vos bras. Mula Bandha, je le rappelle, les ischions sont resserrés et le coccyx tiré vers la terre. Puis de nouveau amenez vos fessiers sur vos talons, lâchez votre tissu, allongez vos bras devant vous dans la posture de l'enfant. Laissez l'inspiration, vous redressez sur un 4 pattes, retournez vos orteils, expirez sur le chien tête en bas en décollant les genoux du sol. Vos pieds sont largeur de hanche. Je vous invite à bouger sur votre chien tête en bas. Vous pliez une jambe, vous tendez l'autre, bougez le bas du dos, les hanches, soyez spontané. Vous êtes dans un éveil du corps. Petit à petit, on échauffe nos articulations, nos fascias. Puis vous allez placer vos gros orteils en contact avec les talons, par contre espacés, au moins de 5 cm entre eux. Soulevez votre jambe gauche vers le ciel en ouvrant la hanche et laissez cette jambe se plier. Montez sur la pointe du pied droit et sur une expire, amenez votre pied gauche entre vos mains. Nous allons pulser la posture. Vous êtes sur le bout des doigts au sol. Inspirez, absorbez le ventre, engagez le Mula Bandha et faites comme un dos rond grâce à cette absorption du ventre et du Mula Bandha. À l'expire, on essaye de maintenir le Mula Bandha et vous poussez dans votre talon arrière.
La jambe arrière est très active. Inspirez de nouveau, remontez ce plancher pelvien. Expirez, essayez de garder l'alignement des hanches et poussez dans votre talon arrière. Une dernière fois, inspirez, engagez le Mula Bandha. Expirez, allongez bien votre jambe arrière, sentez l'étirement dans votre hanche. Passez votre main gauche à l'intérieur de votre pied gauche et faites un quart de tour sur votre droite. Les pieds sont ouverts et les chevilles sous les genoux. Vous allez attraper vos chevilles avec vos mains et vous pliez vos coudes de façon à ce qu'ils soient posés à l'intérieur de vos genoux. Ici, vous inspirez, vous allez faire une pression des genoux sur les coudes et soulever un petit peu les hanches et absorber le ventre. Vous allez sentir la zone pelvienne qui se rétracte. Puis expirez en relâchant cette pression sur vos genoux, laissez les hanches s'ouvrir et descendez votre bassin vers le sol. Le dos s'allonge. Inspirez de nouveau dans un dos rond en pressant vos genoux sur les coudes. Expirez, descendez vos hanches, acceptez l'ouverture. Une dernière fois, inspirez. Expirez, descendez. Ouvrez bien vos genoux, allongez votre colonne vertébrale. Puis vous repassez les mains de chaque côté de votre jambe gauche. Vous êtes dans une fente, inspirez ici. Expirez, reculez votre jambe gauche dans le chien tête en bas et bougez dans cette posture. Soyez spontané. Libérez l'arrière de vos cuisses, le bas du dos. Ramenez les gros orteils en contact et sur une inspiration, levez la jambe droite vers le ciel avec une belle ouverture de hanche. Le genou se plie. Montez sur la pointe de votre pied gauche et sur une expiration, amenez ce pied droit entre vos mains. Nous pulsons, nous allons pulser encore cette posture. Inspirez, absorbez le Mula Bandha. Expirez, descendez dans votre posture. Vous la profondissez en poussant dans le talon arrière. Inspirez, absorbez. Expirez, descendez dans la posture. De nouveau, inspirez, absorbez l'énergie de la terre par les pieds dans la zone pelvienne. Elle remonte dans le ventre. Expirez, distribuez cette énergie. La main droite vient se placer à l'intérieur de votre jambe droite, quart de tour sur votre gauche. Vos chevilles sont sous vos genoux. Attrapez vos chevilles et les coudes viennent se placer à l'intérieur de vos genoux. Descendez vos hanches un peu. Inspirez, pressez vos genoux contre les coudes, ça resserre les ischions, ça remonte le plancher pelvien. Vous arrondissez votre dos. Expirez, approfondissez la posture, descendez vos hanches, laissez les genoux s'écarter. De nouveau, inspirez, on engage le Mula Bandha, on expire, on redescend vers la terre. Inspirez, absorbez, resserrez vos ischions, expirez, descendez. Laissez la colonne s'allonger, puis amenez vos mains de chaque côté de votre jambe droite. Vous revenez dans cette fente, inspirez ici. Expirez dans le chien tête en bas. Placez vos pieds largeur de hanche avec le bord externe des pieds parallèle au tapis. Donc vous avez ces gros orteils qui rentrent un peu à l'intérieur. Ouvrez bien vos doigts. Vous avez Hasta Bandha dans les mains. Donc vous appuyez la base de vos doigts et les dernières phalanges dans le sol. Puis pliez vos genoux, soulevez les talons. Pour pouvoir repousser le sol avec vos mains et allonger votre colonne vertébrale. Le coccyx est étiré vers le ciel. Vous gardez cette posture dans votre dos. Essayez de tendre vos jambes et sur une expire, venez poser vos talons au sol en étirant la voûte plantaire. Puis ramenez vos pieds vers vos mains en marchant, puis les mains vers les pieds. De façon à être derrière votre hamac. Vous êtes en flexion avant, pliez vos genoux, ouvrez vos bras sur le côté, inspirez, redressez-vous dans un saut de l'ange inversé.
Et sur l'expiration, ramenez vos bras le long du corps. Attrapez le bord du tissu qui est devant vous et secouez-le de façon à le déplier. Vous prenez ce bord dans vos mains et vous faites quelques plis dans les mains. Déposez votre jambe gauche dans le tissu et placez-vous sous les branches de votre hamac pour que le tissu puisse rester bien coincé sous votre jambe. Vous allez même sortir la cheville de votre tissu. Ramenez votre pied de terre droit devant vous. Puis sentez que si on se laisse aller, on a les hanches qui tombent un petit peu vers l'avant. Donc ces hanches, vous les ramenez vers l'arrière pour qu'elles se trouvent au-dessus de votre talon qui est au sol. Et de suite, on sent que le bas-ventre est rentré et que la zone pelvienne est maintenue. On est dans un alignement. Vous allez garder cet alignement. Inspirez, montez vos bras vers le ciel. Expirez, rentrez à l'intérieur de votre tissu. Puis sur une inspire, ouvrez vos bras. Cela va monter votre jambe qui est suspendue et soulevez un peu le buste de façon à descendre aussi les omoplates dans le bas du dos. À l'expire, on referme un petit peu les bras et on plonge vers l'avant. À l'inspiration, redressez-vous en ouvrant les bras et sentez la force que cela demande dans vos omoplates. Expirez, replongez devant. Une dernière fois, inspirez, ouvrez vos bras. Expirez, plongez devant. Et gardez ces bras tendus, légèrement ouverts pour maintenir vos omoplates dans le bas du dos. Puis inspirez et sur une expiration, absorbez votre ventre et déroulez votre colonne vertébrale pour vous redresser. En même temps, vous attrapez votre tissu et vous le faites glisser sous votre genou. Vous allez faire un quart de tour sur votre droite. Donc vous avez le tissu qui enveloppe encore votre cuisse gauche. Puis de là, nous allons placer nos hanches. Donc mettez vos mains de chaque côté de vos hanches, un petit peu sur votre sacrum. Puis je vous invite à resserrer vos ischions et à descendre le coccyx vers le sol. Sentez que la zone pelvienne se remonte un petit peu. Vous avez un Mula Bandha d'engagé. À partir de là, vous inspirez, ouvrez vos bras sur le côté et sans lâcher ce Mula Bandha, expirez en poussant vos hanches vers l'avant et vers le sol. Votre pied de terre est très actif. Vous poussez dans le talon et dans le bord externe de ce pied. De même que votre quadriceps est très remonté pour remonter la rotule. Depuis cette posture, nous allons faire des petites pulsations. Vous inspirez. Et sur l'expiration, vous allez presser votre jambe gauche dans le tissu. Ça va venir soulever un petit peu vos hanches. Et à l'inspire, vous repartez, vous descendez un petit peu plus bas dans la posture. Puis vous reprenez, pressez votre jambe dans le tissu. Expirez, descendez un peu plus bas dans la posture. Ceci, c'est pour activer encore cette zone pelvienne, pour que vous puissiez ressentir que quand vous pressez cette jambe dans le tissu, on a les ischions qui se resserrent, le coccyx qui se place, et on a un Mula Bandha d'engagé, un équilibre dans les hanches. Puis vous restez dans la posture du guerrier. Inspirez, levez votre bras gauche vers le ciel. Et
Et sur une expire, rentrez de nouveau le bras dans le tissu et placez-le à l'intérieur de votre jambe gauche. Avec votre main droite, vous attraperez le tissu qui est soit devant vous, soit derrière votre dos. Ici, dans cette posture, pour sentir davantage l'ouverture du cœur, je vous invite à presser votre bras gauche à l'intérieur de votre genou gauche. Vous rentrez votre coccyx, vous serrez vos ischions et vous allez voir que d'un coup, vous avez les épaules qui s'ouvrent et vous pouvez regarder vers le ciel. Puis depuis ici, laissez l'inspire remonter et sur l'expiration, revenez dans votre guerrier 2 et ramenez votre hanche au-dessus de votre pied de terre. Vous allez faire glisser votre tissu sous votre cheville gauche. Vous êtes toujours encore de profil, en ouverture de hanche. Cette fois-ci, le pied qui est au sol, vous l'ouvrez. Rentrez votre coccyx et serrez vos ischions. Puis en gardant ce Mula Bandha installé, inspirez, levez vos bras vers le ciel. Sur l'expire, descendez vos bras à l'horizontale, puis pliez votre jambe de terre et descendez les hanches vers le sol en gardant le coccyx vers le sol. Inspirez, remontez. Expirez, descendez, appréciez cette belle ouverture de hanche. Puis de nouveau, inspirez, remontez. Expirez, descendez. Puis de nouveau, pressez votre pied de terre pour vous redresser sur une inspiration. Expirez, attrapez le tissu avec votre main gauche. Votre main est au niveau de votre épaule. Puis amenez votre bras droit au-dessus de votre tête. Tendez bien vos deux bras et la main gauche descend vers la cheville. Inspirez en ouvrant le thorax. Expirez, relâchez un peu, puis de nouveau inspirez, ouvrez vos épaules, engagez le Mula Bandha et expirez, amenez les hanches vers le sol comme si vous faisiez un grand écart facial. Et faites quelques allers-retours comme ceci. Inspirez, revenez. Et sur l'expire, ramenez les hanches vers le sol. Sentez cette belle ouverture. Inspirez, revenez, lâchez votre main droite, redressez-vous et replacez votre pied de terre de face. Vous faites ce quart de tour de face. Nous allons faire une contre-posture pour rééquilibrer un peu ces hanches. Donc vous ramenez vos hanches au-dessus de votre talon de votre pied de terre. Sentez ce bas-ventre qui est engagé. Vous repoussez fermement le sol avec ce pied de terre. Puis votre main droite va venir se poser à l'extérieur de votre tissu, en diagonale, pour engager déjà une torsion. La main gauche sur le sacrum. Inspirez ici. Sur l'expire, sans vriller vos hanches, amenez la torsion depuis le ventre. C'est la taille qui tourne. Mais les hanches restent fixes et droites. Inspirez, relâchez un peu. À l'expire, pressez un peu sur votre tissu avec le dos de votre main et allez chercher cette torsion. Inspirez, revenez. Expirez de nouveau, rentrez dans la torsion et puis restez-y. Allongez votre bras gauche derrière votre dos. Et grandissez-vous depuis votre pied de terre, brillez comme une étoile. Créez de l'espace dans vos articulations, grandissez-vous. Terminez l'expire. Puis inspirez, montez votre bras vers le ciel et revenez de face. Vous attrapez le tissu devant vous, un peu au-dessus de votre tête. Ramenez le pied droit dedans et faites glisser le tissu sous vos genoux. Vous avez un étirement du dos.
Et vous tirez un petit peu sur vos mains, sur ce tissu pour descendre vos omoplates dans le bas du dos. Sinon, vous avez les épaules qui rentrent dans votre nuque. Puis vous retirez votre jambe gauche du tissu. Doucement, vous venez la poser au sol et nous allons tout recommencer de l'autre côté. Donc, glissez-vous sous les attaches de votre hamac et vous allez déplier votre tissu sous votre jambe droite. La cheville sort du hamac, elle est libre. De là, votre pied de terre est bien droit et vous ramenez vos hanches au-dessus de votre pied de terre. Inspirez, levez vos bras vers le ciel et sur l'expire, plongez dans votre tissu en gardant les hanches au-dessus de votre talon gauche. Inspirez, redressez votre buste en ouvrant les bras. Ça monte la jambe droite. Puis expirez de nouveau, plongez dans le tissu en allongeant votre dos. Inspirez, redressez-vous. Expirez de nouveau, allongez-vous. Faites une troisième pulsation en gardant vos alignements au niveau des hanches. Puis expirez, allongez le dos et gardez les bras légèrement ouverts pour sentir ce travail dans vos omoplates. Elles sont basses dans le dos et resserrées. Inspirez. Et sur une expiration, absorbez le ventre et venez dérouler votre colonne vertébrale. Vous faites glisser votre tissu sous le genou. Faites un quart de tour sur votre gauche et votre pied gauche est bien droit devant vous. Le tissu enveloppe votre cuisse droite. Les mains sur les hanches, resserrez vos ischions et placez votre coccyx vers le sol. Ouvrez vos bras, inspirez. Et sur l'expire, poussez vos hanches vers l'avant et vers le sol pour rentrer dans ce guerrier 2. Depuis ce guerrier 2, nous allons pulser la posture. Donc, vous allez presser cette jambe droite dans le tissu pour surélever un peu vos hanches. Sentez que ça engage le plancher pelvien. Puis expirez, descendez plus bas dans la posture. Inspirez, poussez votre cuisse dans le tissu. Les ischions se resserrent et expirez, descendez en repoussant le pied gauche fermement dans le sol. Une dernière fois. Sentez cette force qui vient du plancher pelvien et installez-vous dans votre guerrier 2. Inspirez, levez votre bras droit vers le ciel. Expirez, plongez à l'intérieur du tissu en amenant votre coude à l'intérieur de votre genou droit. Votre main gauche attrape le tissu qui est devant vous ou derrière vous, selon votre disponibilité physique. Puis ici, vous pressez le coude à l'intérieur de votre genou pour pouvoir ouvrir les épaules. Il va falloir engager davantage ce Mula Bandha. Serrez davantage les ischions et ramenez le coccyx vers le sol. Relâchez un peu, puis de nouveau pressez à l'intérieur de votre genou pour sentir que l'ouverture des épaules se fait depuis vos hanches, depuis ce Mula Bandha. Puis une dernière fois, ouvrez dans ce guerrier en extension. Et sur une expire, redressez votre buste et ramenez vos hanches au-dessus de votre cheville gauche. Vous allez glisser le tissu sous votre cheville droite, puis ouvrez un peu plus votre pied gauche vers l'extérieur. La main droite attrape le tissu, elle est au niveau de votre épaule. On engage les ischions, on descend le coccyx vers le sol, un léger Mula Bandha engagé. Inspirez. Et sur l'expire, fléchissez votre jambe gauche pour descendre vos hanches vers le sol. Inspirez, redressez. Puis expirez de nouveau, descendez les hanches vers le sol en tirant le coccyx également vers la terre.
Inspirez, remontez, placez vos hanches. Expirez, gardez, descendez en ouverture de hanche avec ce Mula Bandha installé. Puis vous vous redressez, attrapez votre tissu avec la main droite, puis avec votre main gauche qui est au-dessus de votre tête, descendez la main droite au niveau de votre cheville. Inspirez, ouvrez la région du cœur. Et sur une expire, descendez vos hanches vers le sol et puis vers l'avant pour entrer dans ce grand écart facial. Revenez sur une inspire. Expirez de nouveau, plongez dans la posture. Inspirez, revenez. Expirez, replongez et essayez de resserrer vos ischions et de tirer le coccyx vers le sol. Puis vous vous redressez. Lâchez votre main gauche. Revenez face à votre pied droit qui est flex. Nous allons faire la contre-posture. Ramenez vos hanches au-dessus du talon gauche. Sentez que le bas-ventre est engagé. La main gauche vient se placer à l'extérieur de votre tissu et la main droite au niveau du sacrum. Vous êtes déjà en légère torsion. Inspirez. Et sur l'expire, absorbez votre ventre. Pressez le tissu avec le dos de votre poignet gauche. Puis à l'inspire, on relâche un peu. À l'expire, replongez dans la torsion. Inspirez, relâchez. Puis expirez, absorbez le ventre. Et allez chercher cette torsion en allongeant votre bras gauche vers l'arrière. Même le regard s'allonge vers votre main. Grandissez-vous depuis votre pied de terre. Brillez comme une étoile. Puis inspirez, ramenez cette main droite vers l'avant, attrapez votre tissu et puis rentrez votre pied gauche dans le tissu. Faites-le glisser sous vos genoux. Vous êtes dans cette forme de posture de l'enfant. Tirez un peu sur vos mains, sur votre tissu pour replacer vos omoplates dans le bas du dos. Puis allongez vos jambes et enfilez le pantalon pour faire glisser le tissu sous vos fessiers. Appréciez la joie de se balancer. Ici, vous sentez que le tissu presse vos cuisses. Donc une fois qu'on est dans ce tissu, il faut absolument allonger vos jambes, les tendre et les resserrer. Donc vous avez un Mula Bandha engagé. Sentez vos ischions également qui se rapprochent. Puis vous avez le bas-ventre aussi qui se rentre. Basculez un petit peu vers l'arrière. Vous placez votre main droite au-dessus de la main gauche. Puis d'un coup, vous allez vous tourner de profil sur le fessier gauche. Allongez bien vos jambes et engagez vos abdominaux. Puis vous lâchez votre main gauche vers le sol. Vous êtes sur une planche de côté. Depuis cette planche, amenez la main gauche au niveau du cœur et puis passez-la sous votre bras droit pour attraper l'autre branche du tissu et vous glissez sur votre hanche droite. Et votre main droite vient passer sous le bras gauche pour attraper la bande de tissu libre et tournez-vous sur la hanche gauche. De nouveau en planche de côté. La main gauche vient passer sous le bras droit pour attraper la branche de tissu libre et vous vous tournez sur votre hanche droite. La main droite passe sous le bras gauche et tournez-vous sur votre hanche gauche. Vous restez ici, les jambes bien tendues, vous agrippez fermement ce tissu. De là, vous allez lever votre jambe droite vers le ciel et placer le tissu sous votre voûte plantaire avec les orteils tournés devant vous. Attrapez le tissu avec vos deux mains. Puis soulevez-vous
et tendez votre jambe. Vous faites glisser du tissu sous votre hanche. Vous êtes en étoile. Lâchez votre main gauche vers le sol et alignez votre coccyx comme s'il passait entre vos talons. Puis nous allons sortir de la posture. Attrapez votre tissu. Alors relâchez votre jambe droite et revenez dans la posture de la balançoire. Nous allons tout refaire de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui vient se placer au-dessus de la main droite. Grippez ce tissu. Tendez bien vos jambes. Basculez un tout petit peu le buste vers l'arrière. Puis de là, vous allez glisser sur votre hanche droite. Vous êtes de profil dans votre tissu. Là, vous pouvez lâcher la main droite, l'amener vers le sol. Vous êtes sur une planche côté, aérienne. Soulevez votre jambe gauche et placez le tissu sous votre voûte plantaire, le genou un peu fléchi, avec les orteils tournés vers le centre, vers l'avant. Attrapez le tissu avec les deux mains, soulevez-vous et tendez votre jambe pour venir vous placer en étoile. Rentrez le coccyx, serrez vos fessiers et allez chercher un alignement dans la posture. Puis vous attrapez votre tissu avec les deux mains et relâchez votre jambe gauche pour de nouveau venir vous asseoir. Descendez de votre tissu et placez-le face à vous. Donc faites un demi-tour. Vous attrapez le fond de votre hamac. Les mains sont plus larges que les hanches. Vous allez tendre vos bras et tirer ce tissu bien sous vos hanches. Montez sur la pointe des pieds. Avancez-vous vers l'avant. Descendez votre buste vers le sol de façon à mettre le poids de votre corps. Ainsi, vous pouvez lâcher le tissu. Puis reculez vos pieds et décollez-les du sol. Vous êtes dans le chien tête en bas, ici. Descendez un petit peu vos jambes pour qu'elles soient à peu près au niveau de votre tissu ou légèrement un petit peu plus bas. Puis allongez bien vos bras avec les doigts très ouverts. Laissez une inspire monter ici. Laissez l'expiration se faire. Sentez le ventre s'absorber à l'expiration. Puis vous allez bouger vos jambes à droite et à gauche. Explorez l'espace. Appréciez l'étirement du bas du dos. Et continuez ce mouvement de droite à gauche, les genoux serrés. Puis vous allez ramener vos mains de chaque côté de votre tête pour pouvoir relâcher votre colonne un petit peu plus en inversion et à la verticale. Si vous avez le sommet du crâne qui touche le sol, qui touche très peu le sol, vous pouvez repousser le sol avec votre sommet du crâne. Attrapez vos genoux comme Apanasana. Appréciez l'allongement de la colonne vertébrale et sentez le tissu qui vient appuyer sur les insertions de votre grand droit, de votre quadriceps, de votre psoas. Sentez ce massage au niveau des hanches. Lâchez de nouveau vos genoux, le dos des mains au sol. Et vous emmènerez votre main gauche à l'extérieur de votre genou droit. Puis votre main droite
Vous la tirez davantage derrière votre dos, à l'autre bout de votre tapis. Cela va engager une torsion de votre dos. Laissez votre souffle, votre respiration s'installer dans la posture. Dans une inversion, à l'expiration, le ventre se rentre naturellement, sans forcer. Ça vient vider votre bassin. Ça vient décompresser vos organes. Sortez de la posture en ramenant votre bras droit vers l'avant. Attrapez vos deux genoux. Et faites glisser cette main droite à l'extérieur de votre genou gauche. La main gauche vient derrière votre dos, à l'autre bout du tapis. Ça vient ouvrir la cage thoracique, ça engage une torsion dans votre dos. Le regard peut rester devant soi. Vous pouvez regarder vers votre main derrière pour sentir l'étirement aussi dans les cervicales. Connectez-vous à votre souffle et laissez le bas du dos se détendre complètement. Enlevez cette crispation qui peut se mettre dans vos reins. Sortez avec douceur de la posture en ramenant votre main gauche vers l'avant. Mettez le dos des mains au sol, de chaque côté de votre tête. Puis ramenez les coudes près de votre tête, les avant-bras au sol, pour pouvoir tirer vos mains le plus loin possible vers l'arrière. Vous avez une ouverture du thorax qui s'installe ici. Laissez les doigts s'ouvrir aussi. Et connectez-vous à votre respiration. Sentez le mouvement du coccyx à chaque inspire, à chaque expire. Sentez que quand on inspire, on a l'impression que les genoux descendent un peu vers le sol. Et quand on expire, ils s'éloignent, le ventre se rentre, ça allonge les lombaires. Appréciez ces micro-mouvements induits par votre respiration. Puis vous viendrez sortir de la posture en posant vos pieds au sol. Vous les ramenez sous vos hanches et puis placez vos mains sous vos genoux, sur vos tibias. Votre dos est droit parallèle au sol et fixez un point vers la terre et un petit peu devant vous. Attendez quelques instants que le sang revienne à la normale. Fléchissez vos genoux, passez vos mains au-dessus des genoux pour redresser encore un tout petit peu le buste. Et c'est très progressivement que vous allez vous redresser en déroulant votre colonne vertébrale. Tournez-vous et glissez ce tissu sous vos omoplates. Nous nous plaçons en Star Watcher pour récupérer de cette inversion. Donc le tissu est placé comme une bande au niveau de votre cage thoracique. Vous pouvez même l'élargir un tout petit peu pour qu'il vienne envelopper vos omoplates. Ce tissu doit être toujours placé sur une partie osseuse. Vous allez amener le coccyx entre les talons, placez vos mains derrière la tête, crochetées. Les pieds sont plus larges que vos hanches, largeur du tapis. Pliez votre genou droit en amenant le coude droit vers celui-ci.
Puis revenez, pliez le genou gauche en amenant le coude gauche. Et revenez basculer d'un côté puis de l'autre en ouvrant vos épaules. C'est une posture de récupération après les inversions. Mais ça peut être aussi une posture utilisée pour ouvrir la cage thoracique. Vous revenez au centre, les pieds largeur de hanche, placez le coccyx entre les talons, crochetez vos doigts derrière le dos et laissez les clavicules s'ouvrir et la tête tomber vers l'arrière. En gardant cette belle ouverture du cœur, amenez le menton sur la gorge et pliez vos genoux. Vous êtes dans la chaise et le tissu est encore sous vos omoplates. Vos aisselles sont libres et vous descendez les omoplates fortement dans le bas du dos. Ouvrez vos jambes dans la posture de la déesse avec les genoux au-dessus de vos talons. Et vous allez presser les pieds dans le sol pour ne pas être que dans la suspension. Sentez qu'il y a un équilibre entre la terre et la suspension. Amenez une main sur le bas-ventre et l'autre sur le plexus. Expirez et poussez les pieds dans le sol en ramenant le coccyx vers la terre. Remontez la symphyse pubienne vers le plexus et descendez le plexus vers la symphyse pubienne. Inspirez, relâchez un peu. Puis sur l'expire, repoussez le sol avec les pieds, rentrez le coccyx et absorbez le bas-ventre. Sentez que le plexus et la symphyse pubienne se rapprochent. Inspirez, relâchez un peu. Puis expirez de nouveau, amenez cette force dans votre bas-ventre. Donc vous avez un Mula Bandha fortement engagé et des abdos également bien contractés. Vous gardez cette attitude dans le bas-ventre. Placez vos mains sous les cuisses et puis décollez vos pieds du sol en tendant vos jambes sur le côté. Vous êtes dans un straddle en suspension. Donc gardez cette force dans le ventre. Puis ramenez les pieds au sol, les mains derrière la tête et allez chercher un Star Watcher de chaque côté pour venir récupérer de cette posture. Et redressez-vous avec douceur. Revenez dans la posture debout. Nous allons vers notre posture cœur. Et cette sensation que vous venez sentir dans le bas-ventre, vous allez la reproduire dans cette posture aérienne. Je vous montre d'abord. Nous allons passer sur la grenouille inversée. Je vais bien vous expliquer les étapes. Puis nous allons rentrer les jambes à l'intérieur du tissu, venir agripper le tissu au-dessus des genoux, faire le grimpeur et venir enfiler le pantalon en ouvrant les jambes sur le côté. Ici, vous pouvez plier vos genoux, être dans la posture de la déesse ou les allonger en remontant la symphyse pubienne vers le plexus solaire. Puis nous descendrons tout doucement vers l'arrière pour revenir dans la grenouille inversée. Nous allons ensemble, étape par étape, effectuer cette posture. Le tissu est derrière vous. Les mains un peu plus larges que les hanches, vous placez ce tissu au niveau de votre sacrum. Vous allez le maintenir au niveau du sacrum. Faites un pas vers l'arrière. Rétroversez votre bassin et mettez du poids sur le tissu pour le maintenir. Décollez vos deux pieds en même temps, montez vos deux mains. Puis vous allez ouvrir vos jambes. Restez les jambes en écart avec les mains qui agrippent votre tissu. Nous allons faire le grimpeur. De là, vous allez monter une main après l'autre le long du tissu. Serrez vos abdos. Puis ensuite, vous faites reglisser vos mains le long du tissu pour redescendre le buste. Puis de nouveau, montez une main après l'autre, le long du tissu, les jambes toujours ouvertes, symphyse pubienne rapprochée du plexus et faites glisser vos mains. Encore une fois, montez vos mains l'une après l'autre, sentez cette force dans les bras et cette contraction au niveau des abdos. Puis vous faites glisser vos mains,
Vous allez plier vos jambes, ramener vos pieds devant votre tissu et lâcher les mains vers le sol. Depuis cette posture de la grenouille inversée, allongez votre jambe droite le long du tissu. Le pied crochette vers l'extérieur. Puis vous rentrez un peu plus le pied gauche à l'intérieur. Vous avez une branche de tissu qui est libre, venez l'attraper avec les deux mains et puis faites le grimpeur. Ensuite, vous pourrez attraper l'autre branche, vous resserrez vos genoux, vous êtes dans une boule. Montez bien vos mains le plus haut possible. Depuis cette boule, tendez vos jambes, puis tirez sur vos bras pour enfiler le pantalon et ouvrez vos hanches en pliant vos genoux. Vous êtes dans la posture de la déesse. Inspirez et sur l'expire, tendez vos jambes en remontant la symphyse pubienne vers le plexus solaire. Souvenez-vous de la posture au sol. Voilà, engagez ce bas-ventre et resserrez vos ischions. La posture est maintenue ici. Vous pouvez même lâcher vos bras sur le côté. Vous êtes en équilibre avec un bel engagement au niveau de vos abdos. Pour sortir de la posture, pliez vos genoux et laissez-vous simplement glisser vers l'arrière. Le tissu vient se placer sous vos genoux. Descendez le buste vers le sol et laissez les hanches s'ouvrir. Vous êtes revenu dans cette grenouille inversée. Le dos de vos mains est posé au sol. Ça va vous permettre d'enlever cette envie de repousser le sol. Puis ici, je vous invite à vous connecter encore une fois à votre respiration. Laissez l'inspire venir. Et sur l'expiration, sentez que votre ventre s'absorbe. Et de là, vous allez appuyer les plantes de pied l'une contre l'autre tout le long de l'expire, très progressivement. Le Mula Bandha s'engage. À l'inspire, relâchez cette pression sous vos voûtes plantaires. Laissez les espaces s'ouvrir. Et puis à l'expiration, de nouveau pressez un petit peu ses pieds. Sentez que ça réaligne votre coccyx, ça enlève cette cambrure dans votre dos. Puis inspirez avec douceur, ramenez vos coudes près de votre tête, les avant-bras sont au sol. Puis avancez vos mains derrière votre dos le plus loin possible. Les mains sont ouvertes largeur d'épaule et vous ouvrez vos doigts. Relâchez complètement votre nuque et appréciez l'étirement au niveau de la peau du ventre, l'ouverture de vos hanches, le tissu qui tire votre sacrum. Et sentez que ça vient tirer très profondément sur ce fascia, le péritoine, ce fascia qui vient entourer vos organes digestifs, qui vient les traverser. Mettez de l'apaisement dans votre ventre et de la douceur. Beaucoup de douceur à travers votre respiration. Puis ensuite, vous relâcherez, ramenez vos bras vers l'avant. Sentez que le plexus se rentre. Le corps se met naturellement en contre-posture. La colonne vertébrale s'est allongée. Attrapez le tissu entre vos cuisses. Écartez vos jambes et redressez votre buste. Vous allez lever vos mains
pour ne pas forcer sur vos épaules et restez ainsi en boule, les deux genoux sur la poitrine, la tête au niveau de vos genoux ou de vos hanches. Restez le temps que la circulation sanguine revienne à la normale. Puis vous viendrez déposer un pied au sol et puis l'autre. Laissez ce fond du tissu derrière votre dos et passez-le devant vos épaules. Relâchez l'avant du corps dans votre tissu. Détendez vos cervicales. C'est une posture de récupération. Et laissez le buste se balancer si vous le souhaitez. Puis vous viendrez plier un petit peu vos genoux, ramener le coccyx vers la terre, entre les talons, et dérouler avec une grande lenteur votre dos, vertèbre après vertèbre. Savourez quelques instants la posture debout de Tadasana. Et laissez vos yeux s'ouvrir. Nous allons rentrer dans le Floating Shavasana. Pour ceci, vous attrapez le bord de votre tissu. Vous venez le déplier en le secouant. Vous glissez vos mains à l'intérieur de votre tissu, celui-ci est derrière vous, dans votre dos. Et vous allez ramener 6 plis de tissu de manière équilibrée dans vos mains. Puis tirez ce tissu sous vos fessiers pour venir vous asseoir dans le fond de votre hamac. Attrapez le tissu qui est derrière votre dos. Étendez-le avec vos bras. Vous inspirez et sur l'expiration, venez dérouler votre colonne vertébrale dans ce tissu. Vous n'avez plus qu'à allonger vos jambes. Croisez vos bras sur le thorax comme Vladimir Dracula. Puis en gardant les jambes tendues, vous pouvez soulever un petit peu vos fesses du fond du hamac et faire tomber vos épaules vers l'arrière pour laisser la poitrine s'ouvrir. La nuque s'allonge en appuyant le menton sur la gorge. Vous gardez cette ouverture dans le thorax et vous redescendez vos hanches dans le fond du tissu. Ainsi, vous êtes vraiment dans ce floating shavasana avec cette belle ouverture du cœur. Puis ramenez vos pieds près des fessiers. Mettez les plantes de pied l'une contre l'autre et laissez vos hanches s'ouvrir. Les genoux tombent sur le côté. Ça ne demande aucun effort et cette posture vient relâcher davantage votre bas-ventre. Appréciez les balancements. Et laissez-vous vous perdre dans cette présence, suspendue et hors du temps.
revenez dans la conscience de votre souffle. Revenez dans vos sens. Écoutez les sons autour de vous. Sentez le tissu vous envelopper, vos vêtements, l'air sur votre peau. Et ramenez l'un après l'autre vos genoux sur la poitrine. Venez entourer vos bras autour de ces genoux. Puis vous laisserez vos pieds sortir du tissu. Attrapez le tissu qui est devant vous. Enroulez votre dos et tirez sur le tissu pour venir vous asseoir. Puis plongez le buste vers l'avant tout en gardant les bras toujours derrière le tissu. Les branches avant de votre hamac retiennent vos épaules. Vous êtes dans la posture de l'enfant. Sentez la peau de votre nuque, comme si vous aviez des yeux dans votre peau. Regardez-la et laissez-la se détendre. Sentez l'élasticité qui revient. Les clavicules s'ouvrent. Elles sont tirées vers l'arrière par le tissu. Puis vous vous redresserez en déroulant votre colonne vertébrale. Vous attraperez votre tissu pour venir poser vos pieds au sol et venez vous installer, vous asseoir sur votre bloc dans une posture confortable, un peu éloigné de votre tissu pour qu'il ne vous gêne pas. Choisissez la posture assis tailleur, Sukhasana, ou Siddhasana, la posture de l'adepte, une jambe devant l'autre. Posez vos mains sur vos genoux et de nouveau fermez vos yeux pour ouvrir ce regard intérieur. Et venez observer votre assise. Sentez vos ischions qui viennent se poser sur le bloc avec ce coccyx qui se plante également dans votre bloc, qui se tourne vers la terre. Vos hanches sont ouvertes. Puis pour redresser votre colonne, faites-le depuis votre base. Sentez que vos ischions se rapprochent. Le coccyx s'incurve un peu et le bas-ventre se rentre. Ça remonte le plancher pelvien. Et de suite les lombaires s'allongent et le dos se redresse jusqu'au sommet du crâne. Sentez que cette assise vient de vos hanches, de ce plancher pelvien. Cette force vient de cette zone de créativité, cette zone d'ancrage. Et une fois qu'elle est bien installée, vous pouvez simplement relâcher vos épaules et laisser la cage thoracique s'ouvrir devant, derrière, sur les côtés. Puis amenez votre drishti entre les sourcils, c'est-à-dire convergez votre regard intérieur, même vos yeux, entre les sourcils, mais sans forcer. Puis sentez que vous êtes comme suspendu, en paix, quelque chose de paisible, quelque chose qu'on n'a pas envie de toucher.
On est simplement bien dans l'immobilité, avec un mental complètement apaisé. Amenez vos mains au niveau du cœur, Anjali Mudra, les mains face à face. Vous allez poser la fin de cette séance à votre manière. Soit vous restez dans ce silence intérieur, en communion avec tout ce qui est autour de vous et à l'intérieur de vous. Soit c'est le moment pour vous de déposer un sankalpa, une intention pour votre évolution personnelle. Ou alors un élan de gratitude, ou un homme intériorisé. Faites ce qui est juste pour vous. Puis laissez votre buste s'incliner vers l'avant. Remettez-vous à la terre, à cette force de vie qui vous traverse et qui traverse toute chose. Et laissez l'inspiration revenir. Expirez, redressez votre dos comme une fougère qui s'élève dans la forêt, qui vient se dérouler. Ramenez votre regard sous vos paupières. Sentez votre environnement extérieur. Écoutez les sons, sentez votre peau. Sentez les mouvements autour de vous. Sentez votre intériorité. Puis quand vous êtes prêt et prête, venez ouvrir vos yeux. Je vous remercie.